Bonjour, en ce beau dimanche soir 20h. Le sujet de mon direct aujourd'hui, c'est la structure. La structure d'un message comme à la vie. Pourquoi qu'on dit souvent on n'a pas de structure? On voudrait avoir une structure pour bâtir un discours, bâtir un plan d'affaires, avoir une structure pour quoi que ce soit. Une structure, ça nous aide à amener un sujet, à amener les choses de façon claire. Je vous donne par exemple, quand on écrit un texte ou quand on choisit de faire un discours, une conférence, on commence toujours par le sujet. Le sujet est quoi? Le sujet de la vie est nous. Le sujet de la vie, c'est le soi. Après, quand on a choisi notre sujet, on veut élaborer, on veut trouver un contexte à l'ensemble de la conférence qui représente la vie. On trouve principalement le sujet. Après avoir fait le sujet, on trouve les contours de ce sujet-là. C'est quoi les contours? C'est de quoi on veut parler. On sort quelques thèmes, quelques thèmes que ça peut être sur la vie, ça veut dire la naissance. Après ça, l'enfance, l'adolescence, l'âge adulte et le troisième âge. Et le dernier sujet qu'on traite, c'est la mort physique. Quand on a trouvé tous les thèmes qui structurent principalement l'ensemble de tout notre texte, l'ensemble de tout ce qu'on veut faire devant le public qui est la société, qui est notre travail, notre engagement professionnel, notre engagement personnel et notre engagement spirituel, ce qui représente le nous, la société, vers où on veut partager. Il y a toujours un début et une fin. C'est-à-dire le début et la naissance. Quand on a fini par trouver l'ensemble des sujets qu'on veut mettre en branle, afin d'apporter des suggestions, on peut apporter des commentaires. Ces suggestions-là, ces commentaires-là, c'est l'éducation qu'on reçoit, c'est les croyances, les valeurs. Après coup qu'on a fait l'ensemble de nos démarches, on a trouvé un schéma de notre conférence, qui est la conférence, c'est la vie. On veut parler de soi, on veut parler de notre vision de la vie. Au-delà de la vision de vie, on amène notre introduction, on se présente, on présente qui on est, et non pas comme moi. Je me présente comme Éric, je suis qui? Je suis moi, je suis le grand soi, je suis l'être divin qui est en moi. C'est ce qui se présente dans l'introduction. Je mets un bref aperçu de ce que je vais apporter comme information, vers où je veux m'en aller. C'est le choix d'incarnation dans l'introduction. On met les choix, les hypothèses, vers où on veut aller, quel sujet qu'on va traiter, notre naissance, notre éducation. On va traiter aussi l'ensemble d'entre-deux. L'entre-deux, c'est la date de naissance et la date de fin, qui est la mort physique. Au-delà de tout ça, on construit, on élabore notre introduction à la vie. Ça, c'est quand on est en haut. Qu'on se prépare à descendre ici sur Terre en faisant le choix d'incarnation, en faisant le choix de vie, en faisant le choix de notre mission de vie. Au-delà de la mission de vie qu'on fait, après ça, on propose un plan. On propose un plan dans l'introduction qui nous amène à faire des choix. Les choix de nos obstacles, le choix des personnes qu'on veut bien avoir à nos côtés comme guides, qui sont nos guides spirituels, qui sont nos guides physiques aussi, nos parents, notre père, notre mère, nos conjoints.
De par là, après l'introduction, qu'on ait bâti l'introduction de notre vie, avant même de descendre ici sur Terre, on souhaite la bienvenue. On souhaite dans l'introduction que les choix qu'on va vous présenter tout au long de notre vie réussira à trouver des spectateurs. Les spectateurs, c'est vos enfants, c'est vos amis, vos collègues de travail, vos collègues de vie ou vos collègues de spirituel. Après cette introduction-là, on marche, on descend. On passe 9 mois à réfléchir, grosso modo, au bonheur, au confort, à l'ambiance un peu veloutée, une ambiance calme et paisible dans le ventre de notre mère. De par la suite, après 9 mois, on commence le grand développement de la vie. On commence le développement de par notre mise, de par notre naissance, de par l'amitié, de par l'amour qu'on amène avec nous quand on sort du ventre de notre mère. De par cette naissance-là, on commence notre développement. On ouvre les yeux. La première étape, on regarde, on prend conscience de notre environnement. On prend conscience que le temps, pour ces deux personnes-là qu'on voit, qu'on ne connaît pas, on connaît juste leurs âmes, mais au point de vue physique, on ne les reconnaît pas encore. On reconnaît la voix, on reconnaît la beauté de la vie. On reconnaît ce qui est l'ensemble du processus de l'être humain. On voit dans le regard de ces gens-là qu'on fait connaissance l'amour. Un amour qu'ils n'ont jamais connu. Un amour qui nous pousse à nous poser la question, est-ce que j'aime ou j'aime à la folie, ou j'aime tendrement, ou j'aime passionnément? Mais aucun de ces qualificatifs-là se prête à la bonté, à la richesse que l'amour inconditionnel peut vous apporter. L'amour qu'un enfant dans vos bras peut vous donner, non pas par des paroles, non pas par des câlins, non pas par des respirations, mais juste le fait d'être, juste le fait que les parents vivent le moment présent. De par là, les parents prennent conscience de l'amour qui les habite pour cette nouvelle petite bébête-là qui vient au monde. Est-ce qu'on est conscient de l'amour quand on vient au monde? On est conscient de tout. On choisit des fois, on se pose la question pourquoi ces personnes-là? Il y a une raison à tout. De par la naissance, on commence le développement. On apprend. On apprend à balbutier, on apprend les paroles, on apprend par des mots, on apprend par des blablabla, on apprend différemment. D'un coup, on a appris à parler, à dire des mots. On apprend à saisir l'ampleur de nos paroles. On apprend à saisir qu'on a quelque chose à dire dans la vie. Qui est le prochain étape de notre développement, qui est l'aventure de la vie. Au-delà de l'aventure de la vie, on se prête à tout. On se prête à se faire raconter des histoires. On se prête à de nouvelles croyances, à de nouvelles valeurs, au partage, au câlin, à l'amour sincère, à l'amour authentique. De par la suite, on grandit. On atteint le 2e paragraphe de notre développement de la vie. On apprend à marcher. Apprendre à marcher, c'est apprendre qu'on a quelque part où aller dans la vie. Il n'y a jamais rien
qui peut nous arrêter si on prend un pas à la fois, un pas à l'avant. Par notre démarche, de par notre marche, des fois insécure, de par la peur qui nous habite, de par le doute de savoir si on est à notre place, la peur de savoir qu'est-ce que la vie nous demande dans ce développement-là. Quand on apprend à marcher, on apprend à évoluer, on apprend à se construire des structures de vie. Les structures de vie sont lesquelles? Les structures de vie, c'est principalement une croyance. Est-ce qu'on croit en Dieu? Est-ce qu'on croit en des dieux? Est-ce qu'on croit aux anges? Est-ce qu'on croit en Jésus? Est-ce qu'on croit en soi-même? De par la suite, qu'on a fait nos démarches, on a appris à marcher. Des fois, on marche peut-être pas droit, on marche à quatre pattes. Parce qu'on est essoufflé. On est essoufflé de la vie. On est incertain. Au lieu de vouloir marcher sur nos deux jambes, maintenant, on est un petit peu chambranlant, on tombe des fois. On marche à quatre pattes. On rampe. De par la suite, on apprend que marcher sur deux pattes nous permet de mieux avancer, d'avancer de façon plus sécure, d'avancer de façon plus efficace. Après, le prochain chapitre nous amène à comprendre, à faire une crise d'identité qui est l'adolescence. On ne sait pas qui qu'on est. On sait qui qu'on est. On ne sait pas qu'est-ce qu'on veut, mais on sait ce qu'on veut. Est-ce que la vie est faite pour moi? Mais la vie n'est pas faite pour moi. On se pose 56 000 questions, à savoir est où l'étape de la vie. Excusez-moi. Par conséquent, on apprend à marcher. On apprend à tomber. On apprend à nous relever. Après que ces démarches-là sont faites, la prochaine étape de la vie. La vie est merveilleuse. On avance. On prend conscience des mille et une questions et on est capable de mettre des mots sur nos émotions. On est capable de mettre des mots sur l'ensemble de ce qu'on pense. On n'a peut-être pas les réponses. On n'a peut-être pas les questions claires. Mais à l'adolescence, c'est une crise d'identité. La crise d'identité, c'est une crise qui nous amène à douter de nous, à douter de ce qu'on vient faire ici, à douter du bien fondé de nos pensées, de nos émotions. On apprend à vivre de ces émotions-là. On apprend à véhiculer des valeurs qui sont peut-être pas les nôtres, des croyances qui sont peut-être pas les nôtres. On est encore attaché à l'éducation paternelle et maternelle. Mais on apprend, avec cette crise d'identité-là, que on a peut-être des valeurs qui sont plus profondes. On a peut-être des croyances qui sont plus profondes. Mais de là à dire que le doute nous fait perdre l'essentiel de ces croyances-là, c'est faux. Le doute, les peurs nous amènent à surpasser nos limites, nous amènent à construire des paragraphes au sein de notre vie, que ce soit de par l'adolescence, l'âge adulte. L'âge adulte représente la pleine conscience, représente la sagesse que vous allez acquérir au courant de votre vie. De par l'âge adulte-là, vous voyez les opportunités qui se dessinent à vous. Vous voyez la magie de la vie. Vous voyez ce qui était l'essentiel, la simplicité, l'authenticité et surtout la sincérité de nos pensées. On apprend que quand on doute, on raffermit notre foi. Et quand on doute un peu trop,
ça nous amène à oublier l'essentiel de qui on est, parce qu'on a peur de l'incertitude, peur de l'inconnu, peur de la différence. Nommez-en des peurs, il y en a des milliers de peurs. Mais ces peurs-là représentent quoi au final? Représentent juste des limites que vous vous mettez. Ces peurs-là, c'est des limites que vous pouvez atteindre que si vous relevez le défi de la vie. Après ça, vous en allez vers l'âge adulte, l'âge du troisième âge. De par le troisième âge, c'est votre sagesse, c'est votre divinité. Est-ce que vous avez vécu pour faire plaisir aux autres? Rendu à cet âge, vous prenez conscience que vous devez vivre pour vous-même, non pas pour faire plaisir aux autres, mais pour vous faire plaisir. De par cette étape de votre vie, vous apprenez à comprendre c'est quoi des rêves conscients. Vous apprenez à prendre conscience qu'il n'y aura jamais de moment qui va être propice, à votre épanouissement. Il va y avoir des moments propices que si vous les créez, que si vous créez ces moments-là, peut-être que vous ne disposez pas de vos outils nécessaires afin de vous accomplir. Mais ici et maintenant, qu'est-ce que vous pouvez faire pour vous accomplir? C'est toutes des questions que vous allez vous poser afin d'acquérir votre propre sagesse, afin d'acquérir ce qui fait de vous qui vous êtes aujourd'hui. Apprenez que la vie est créatrice de mystères, créatrice de peur, de souffrance et de malheur, que si vous lui donnez, de par vos pensées, ces attributs-là, la vie peut être un paradis. C'est tout, des pensées qui vous habitent, qui trouveront une conclusion, qui trouveront un aboutissement. Quand vous allez arriver à la fin de votre vie, vous allez faire une conclusion. En bref, qui je suis? Qu'est-ce que j'ai fait pour m'épanouir? Vous allez résumer l'ensemble de votre vie de par un seul mot. Un seul mot, vous allez pouvoir le configurer, votre vie, et le mettre dans un schéma qui se représente que par un seul mot. Et quand vous allez faire la conclusion, lorsque vous allez fermer vos yeux, afin de rendre votre dernier souffle, vous allez annoncer que vous avez vécu votre vie de façon merveilleuse, de façon épanouie. Puis vous allez annoncer dans la joie le prochain volume de votre vie. Le prochain volume peut être votre vie dans l'éternité, dans l'éternel, dans l'éther, au paradis, peu importe comment vous l'appelez. Mais de là, vous allez prendre conscience qu'il existe une nouvelle forme de vie. Peut-être que vous allez faire le choix de vous réincarner dans une autre prochaine vie. Mais ce sera le sujet d'un autre livre. Vous allez développer votre sujet, votre introduction, votre développement et votre conclusion à nouveau, et ainsi de suite. Une seule chose est sûre, quand on dit qu'on n'a pas de structure dans la vie, c'est faux. L'univers nous en a fourni une merveilleuse structure, qui est la naissance, la vie, les différentes étapes de la vie et la conclusion, quand on vient d'accomplir notre mission de vie, puis qu'on est fier de nous, on peut dire à la fin au lecteur, qui est vos amis, vos collègues, vos parents qui sont à vos côtés, un immense merci d'avoir participé à cette belle péripétie et cette belle aventure. Il n'y a rien qui est impossible. Une structure, il y en a toujours une qui existe. La grande structure de l'univers. Je vous souhaite une très belle soirée.